c'est les biscuits, et non pas les biscuits. Ce sont les biscuits. Donc c'est donc pas cuit, bien sûr, ça a été fait des petits crackers sans cuisson. Et vous avez du coup les enzymes et les bienfaits de ce qui a été pris. Là c'est sésame et coco. Donc en fait c'est compressé, la noix de coco et le sésame compressé, vous avez des petits crackers. D'accord. C'est très intéressant. Il n'y a pas de gluten, pas de sucre ajouté, pas d'additifs et c'est végétalien. D'accord. Donc lui on a de la pâte de date crue, de la noix de coco râpée, des graines de sésame et c'est tout. Et après selon ce que vous prenez, là c'est cacao coco par exemple, toujours de la pâte de date crue, c'est ce qui va permettre de sucrer un petit peu. Et vous avez noix de coco râpée, graines de sésame, poudre de cacao. Donc c'est intéressant. On va trouver aussi courgettes curry en salé. Oui. Donc c'est vrai que c'est bien vu. Hein. Voilà, là c'est de la courgette, des graines de sarrasin, qui sont pré-germées d'ailleurs, des graines de tournesol, des graines de lin, curry, ail, sel marin et piment fort. Je disais que c'était pour des grignotages. Eh oui. Alors, moi, celui que je préfère, mais encore une fois, c'est personnel, c'est olive-oignon. Il faut que ça ait du goût. Donc c'est vrai que olive-oignon, c'est celui qui me plaît le plus. D'ailleurs, je vais prendre. Après, vous avez des graissins, des choses comme ça, c'est pas spécialement intéressant. En revanche, ce qu'on a d'intéressant, c'est ça également. Les tranches croustillantes, farine de blé complète, flocons d'avoine, graines de lin, graines de tournesol, huile d'olive extra vierge, graines de chia, sel marin, sésame, levure, graines de malt, extrait de malt d'orge, etc. Donc c'est une version de, on va dire, de cracotte qui se mange en apéritif et qui va avoir quand même toujours un index glycémique un petit peu élevé, mais malgré tout, on a très peu de levure dedans et on a surtout toutes les graines. Graines de chia, etc. Donc c'est vrai que ça c'est beau. Et pour la version du midi, on les a au fromage et graines de courge. Alors c'est du fromage de vache, hein. Donc, mais pour le midi du week-end en apéro, c'est succulent. Alors après il faut faire attention, tout le reste, toujours lire les étiquettes. La levure maltée, ça remplace le parmesan. Au niveau goût, hein, j'entends. Ah ouais. Donc quand vous faites des gratins, des choses comme ça, la levure maltée c'est génial. Quand vous faites du fromage végétal, à base de noix de cajou par exemple, rajouter de la levure maltée, c'est ce qui donne le goût de fromage. Donc c'est succulent, c'est très riche en vitamine B. Donc on a des bactéries, hein, c'est la culture de bactéries qui font ça justement et qui donnent ce petit goût. Donc ça c'est le truc à avoir dans son placard d'office. Ça se conserve. Oui, ça se conserve assez facilement. Des amatrices, je sais que j'en prends. T'en veux, il y en a beaucoup. Si j'avais T'en veux aussi? Ça y est, j'ai pris. Je veux faire du fromage. Tu avais fait avec. Alors, tu peux nous rappeler comme ça, je me sers ici les ingrédients du fromage, noix de cajou. La noix de cajou, justement du tofu. Tu peux prendre du tofu lacto-fermenté. Ouais. Tu vas prendre de la ciboule. Alors, si tu prends du tofu lacto-fermenté déjà au baie rose, t'as rien besoin d'autre. Ça donne déjà le goût. Ça donne déjà le goût. Donc noix de cajou, tofu lacto-fermenté, Levure levure maltée, coriandre. Après tu peux rajouter des épices si tu veux. Le citron. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le mets dans ton mixeur. Et ça te fait du fromage végétal. Mais c'est liquide, c'est un peu liquide, hein. C'est pas une pâte très Ça dépend fromage à si- tartiner. Voilà. Non, ça c'est si tu le prends avec le tofu soyeux que Véronique a pris. Si tu le fais avec le tofu lacto-fermenté, tu as un fromage à J'ai pâte les deux. dure. D'accord. Ça dépend ce que tu veux. Alors, Celui que tu nous avais fait chez qui c'était Celui que j'ai pris, c'était du tofu soyeux. Donc ça faisait du fromage à tartiner. Oui, si tu le fais avec ça, ça te fait un fromage à pâte dure. D'accord. Si tu le fais avec le tofu soyeux, ça te fait un fromage à tartiner. mais alors, redis les ingrédients. Noix de cajou, c'est la base, hein, la noix de cajou. Mais t'en mets beaucoup. Ah bah ça dépend de la quantité de fromage que tu veux. Mais tu prends tes noix de cajou, tu les mets dans ton mixeur. Tu prends de la levure lacto-fermentée, une base comme le tofu, soit lacto-fermenté, soit soyeux, et du citron. Le citron va ramollir, ça dépend si tu veux une pâte plus ou moins dure. Là, ce qui nous intéresse, du quinoa,
Le quinoa, c'est hyper intéressant parce qu'on peut faire plein de choses. C'est très très bon. Ce qu'il y a de bien, c'est que le quinoa, c'est un légume à la base. Là, c'est la graine, mais ça fait partie des légumes comme les épinards. Donc on pense manger un féculent parce que ça rassasie effectivement, mais c'est un légume. Donc, très très intéressant. Eh oui, on ne pense pas à ça. Ça n'a rien à voir avec le riz. Et c'est très riche en protéines. Et c'est super riche en protéines, oui, c'est ça qui nous intéresse. Donc pour les végétariens, super intéressant. Quinoa, on en trouve plein, on a du quinoa rouge, on a plein de quinoa. Les haricots, les légumineux, bon, il faut bien penser que là par contre on est dans les féculents, on appelle ça les légumineux, donc féculents donc source de sucre, mais dont on a besoin. Les légumineux vont être très bien parce qu'ils sont très riches en vitamine B. On va avoir, alors là on a de la levure là-haut, mais c'est celle-ci la préférée de toute façon. On a plein de mélanges. Qu'est-ce qui va nous intéresser? On peut très bien. Là on a de la semoule de maïs pour faire de la polenta par exemple. Ici dans le sud c'est très très bon. Même si ça reste des féculents, on peut manger des féculents bien sûr, il ne faut pas les oublier. On va avoir des mélanges comme quinoa et autres. Comme le couscous au chanvre. Le couscous au chanvre, c'est intéressant, c'est du blé bien sûr, mais le chanvre, ce sont des oméga 3. Donc on a une bonne association ici aussi. Donc ça se cuit comme le couscous? Comme du couscous. Alors pour ça, intéressant pour les végétaliens, les lentilles corail qui sont très riches en fer. Elles sont plus riches que les autres? Riches en fer que les autres. D'accord. Bon, par contre, c'est vrai qu'on en fait plus de la purée qu'autre chose. Et purée, mais c'est très bon. D'accord. Les pois chiches, toujours les faire pré-germer. Comme les légumineux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on les fait passer toute une nuit dans l'eau. Ah oui. Et on les rince après, avant de les faire cuire. Parce que sinon c'est pas digeste, d'une part, et puis parce que le fait de faire pré-germer la graine nous donne les nutriments. Il nous faut de la pâte miso, surtout non pasteurisée. Encore une fois, puisque on veut les bactéries, on en a besoin. Donc si vous prenez des choses pasteurisées, il n'y a plus de bactéries. C'est quoi le miso? Voilà, c'est quoi le miso? C'est quoi le miso? Là c'est une pâte, là c'est du miso de riz, mais en général c'est du soja. Alors voilà, c'est du soja et du riz fermenté. Alors je regarde celui-là. En principe ça a fermenté longtemps, c'est-à-dire plusieurs années. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors soja complet, riz complet, voilà, du sel, de l'eau et des ferments. Et on l'a laissé fermenter pendant 1 an. C'est quoi? C'est pour remplacer les bouillons cubes? Ah oui, ça remplace les bouillons cubes sans glutamate. Le glutamate qu'on a dans les bouillons cubes, il est neurotoxique. Mais c'est surtout un alicament. Le miso, c'est très bon pour les intestins, encore une fois. C'est le secret de santé des Japonais. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on a soja et riz. Et puis, c'est une pâte qu'on peut utiliser donc, au fur et à mesure. Mettre une cuillère à soupe en fin, voilà, on ne la fait pas cuire, on le met vraiment en fin de soupe. La soupe miso, quand on fait la soupe miso, on ne fait pas cuire le miso longtemps avec les légumes ou quoi que ce soit, c'est quand une fois que la soupe est terminée, on rajoute notre cuillère de miso à la fin. Sinon, on va encore une fois tuer les bactéries, donc ça ne nous intéresse pas. Et c'est donc excellent pour les intestins. Donc non pasteurisé, et puis si possible qui est fermenté, donc là 1 an en l'occurrence. Ça se garde au frigo sans problème? Ça se garde au frigo sans souci. Et après vous avez différents types de miso qui ont des goûts différents, comme le shiro miso. Alors il faut vérifier, obtenu par fermentation naturelle, de courte durée celui-ci. Il vaut mieux prendre de longue durée si possible. Quand tu fais une soupe miso, tu fais quoi alors? Comment tu peux faire en fait, la soupe miso, c'est juste la soupe que tu veux dans laquelle tu as rajouté du miso à la fin de la cuisson. Parce qu'en principe, c'est juste un bouillon. Alors eux font un bouillon avec des petits morceaux de tofu soyeux, avec des champignons, du shiitake, des choses comme ça. Et tu peux avoir des petites juliennes de légumes, des carottes, etc. C'est ce que tu vois. C'est la soupe, eux ils ont une soupe japonaise auquel ils rajoutent du miso à la fin. Mais toi tu peux faire n'importe quelle soupe et tu rajoutes du miso à la fin. Moi c'est ce que je fais maintenant dans toutes mes soupes, à la fin je mets du miso. D'accord. Pour avoir l'effet bénéfique sur les intestins. Et ça a un goût
Ça donne un goût en plus dans Oui, la soupe. alors ça sale, donc surtout, ça sale, donc ne jamais mettre de sel. D'accord. Voilà, c'est comme les bouillons cubes, effectivement. D'ailleurs, il y en a qui sont présentés en bouillon cube. Il y en a en bouillon cube. Alors, moi je suis pas trop pour ceux-là. Pourquoi? Parce que généralement, c'est pas le vrai miso qu'on va avoir ici. Hein. Donc là, il vous parle de soupe miso, mais miso de riz complet. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps il a été fermenté, donc on n'a pas la même qualité. Il vaut mieux vraiment avoir la pâte de miso dans le frigo et puis rajouter au dernier moment. Alors, tiens, on a du konjac ici, on va en parler. Le konjac, il est connu, justement dans les régimes minceurs. Le konjac, c'est d'un inintérêt terrible. Pourquoi? Ben oui, parce qu'en fait, ça n'a pas de goût. D'accord? Alors, on l'utilise comme des pâtes. Ça va gonfler dans l'estomac. D'accord. Et donc ça va rassasier. Mais le problème c'est que ça n'apporte aucun nutriment. Donc c'est un leurre et ça va juste rassasier, donc gonfler dans l'estomac. Vraiment aucun intérêt pour nous. Ça n'enlève pas l'envie de le manger, ce qui est souvent le problème. En revanche, alors là vous avez du riz au jasmin demi-complet, c'est succulent le riz au jasmin. Petite idée. Des vermicelles au riz taille rouge. Donc ça aussi, le riz est quand même ce qu'il y a de plus digeste pour les intestins au niveau des féculents. Bon, hormis le quinoa, qui n'est pas trop féculent. Mais on a des tagliatelles de taille de riz noir. Donc là, ça permet de faire plein de plats différents en pensant manger des pâtes alors que ce ne sont pas des pâtes. Oui, ça reste des féculents, mais qui sont les plus digestes. Il vaut mieux manger ça que des pâtes de blé. La sauce tamari, ça aussi, toujours à avoir dans son placard, parce qu'il y a plein de recettes à faire dans lesquelles on met du tamari. C'est du soja fermenté. Rien à voir avec le tamarin, donc. Non, le tamarin, Le fruit et le tamarin. non. Là, c'est de la sauce soja fermentée. Celui-là, il a 25% de sel en moins, donc c'est celui que je vais conseiller, parce que sinon c'est hyper salé. Mais il y a plein de choses à faire avec. Et vous en avez des gros pots d'ailleurs, hein, s'il y a des gens qui veulent. Quelle différence entre le bleu que tu as montré et le rouge à côté? C'est le sel. C'est le sel. Celui-là, il est extrêmement, il est strong, tu vois, il est fort. Donc D'accord. très salé. Donc, il vaut mieux prendre le moins salé. Quelle différence entre ça et la sauce soja? Bah, celle-ci, elle est fermentée, pas la sauce soja. Donc il vaut mieux prendre du tamari. Et ça, si vous ne connaissez pas, c'est du tamari, donc avec de la coriandre et du wasabi. Et c'est super bon. C'est super bon. Ah, ça c'est bon. J'en ai acheté du coup. Ça doit arracher? Non. Non, ça n'arrache pas. Et pour faire des wok, etc., ça donne vraiment un goût exotique et succulent. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors ensuite, une chose que j'adore aussi, c'est la pâte de curry. Pâte de curry rouge. Alors ça, pour faire des vrais currys maison de légumes ou quoi que ce soit, c'est top. Hein. Ça ne pique pas beaucoup non plus. D'ailleurs, il y a marqué moyen. Donc il faut en mettre pas mal hein, quand même. Vous avez des petites recettes taille. En fait, quoi que vous fassiez, dès que vous rajoutez ce genre de choses, ça donne un goût exotique au plat. Surtout avec la noix de coco associée. Voilà, surtout si on met avec le lait de coco, ça va vite, il n'y a rien à faire en fait. Vous faites vos légumes, vous mettez une cuillère à soupe de ça et du lait de coco, vous avez un super curry rouge. Une cuillère à soupe? Ah oui, d'accord. Donc effectivement, le flacon, il va durer 3 fois. Oui, c'est ça. Eh ben, ça va très vite. Donc ça, c'est la pâte à curry rouge. Si vous faites des sushis, il vous faut du vinaigre de riz. Et puis le riz spécial sushi, hein, c'est pas le riz normal, il y a vraiment du riz spécial sushi. Sinon vous galérez. La sauce pad thai, bah, ça c'est pour faire des pad thai, donc c'est justement avec les tagliatelles, par exemple de riz. Donc là on a du vinaigre de riz, du tamarin. Le tamarin c'est la pâte. On va voir plus loin. Il y a un petit peu de sucre de canne, du sel. Donc la soupe miso, éventuellement, on peut en consommer le soir Ah oui. Sans souci, même si on fait le jeûne. Si on fait le jeûne et qu'on prend un bouillon de soupe miso, ça ne coûte pas le jeûne. C'est intéressant. Oui, c'est juste le bouillon. On ne met pas le tofu, etc. On prend que le bouillon. Ah oui. Si vous ne connaissez pas l'umeboshi,
Komboshi. Qu'est-ce que c'est? C'est japonais. C'est japonais. Ce sont des petites prunes. Alors, je regarde si c'est un petit fruit qui ressemble à la prune. Pour la saveur puissante et acidulée. C'est en saumure. Et en fait, c'est fait pour... Si, c'est bien ça, des prunes japonaises, saumurées. Donc, c'est fait pour nettoyer l'estomac et le foie. Il faut aimer, c'est très très particulier. C'est mon fils qui m'a fait Avant, connaître après, ça. pendant. Et tu fais ça comment? Alors, bah, en fait... Ça se mange comme ça? Eux disent que ça se mange comme ça. C'est très salé. Dessert, dans un... Ça Ah se non, mange c'est par salé. dessert. Ah oui, c'est Non, non. saumuré. C'est un peu Eh comme oui, un c'est la complément saumure. alimentaire. Ah, d'accord. C'est vraiment particulier. Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver des recettes. Très certainement. On doit pouvoir trouver des recettes. Ah oui, mode d'emploi. Découper et mélanger aux sauces pour salade. Pickles, légumes voilà. cuits, riz. C'est un condiment en fait. C'est plus un condiment. D'accord. Effectivement. Mon fils le prend comme un complément alimentaire et c'est très particulier. Tout à l'heure, tu parlais des choses de sushi. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans le sushi qui pourrait être bon? Le vinaigre de sushi. Alors c'est juste que là, Vinaigre d'olive. tu fais pas de sushi sans riz à sushi ni sans vinaigre. Ouais. Qu'est-ce Après, que tu peux rajouter qui... ah bah, tu as Les tu algues. Elles y sont pas. Normalement, tu as les plaques d'algues. Elles sont peut-être derrière. Oui, tu as les plaques d'algues pour faire D'accord. les sushis. D'accord. On va les voir après. Ok. Alors là, au niveau du Japon, on a le kudzu. Si vous ne connaissez pas le kudzu, c'est un liant. C'est pas celui-là moi que j'utilise. Je vous le montre pour le savoir, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse. On va plutôt utiliser la rouroute.